L'hydrogène, c'est le gaz le plus répandu dans l'univers et le plus léger aussi. 2 fois plus léger que l'hélium. C'est le gaz idéal pour gonfler des ballons plus légers que l'air. Je vous présente mon système pour produire de l'hydrogène fait à partir de produits très courants disponibles facilement dans le commerce. Bouteilles d'eau de 5 litres et tubes achetés en magasin de bricolage. L'hydrogène est produit en faisant réagir du zinc avec de l'acide chlorhydrique. Quand on manipule des acides ou des bases, il est vivement conseillé de porter des lunettes de protection. L'acide chlorhydrique se trouve très facilement en grande surface ou en magasin de bricolage. Il faut compter environ 6 à 8 € les 5 litres. Ce n'est vraiment pas cher. Il existe d'autres techniques pour produire de l'hydrogène, comme l'électrolyse de l'eau ou le reformage du méthane, mais pour une production à domicile, avec des moyens limités donc, il n'y a pas plus simple et efficace que la méthode que je vous montre. Le zinc pur est plus difficile à trouver, j'en ai pour ma part acheté chez AliExpress, c'est vrai que ce n'est pas donné. Mais il y a une alternative, les plaques de zinc qu'on trouve facilement en magasin de bricolage. Ce sont en fait des plaques en titane zinc, un alliage de zinc, mais ça marche quasiment aussi bien que le zinc pur, et ça ne coûte pas cher. J'ai ici une chute de bande de rive, c'est une pièce qui sert pour la couverture de toiture, elle est en titane zinc. Je la découpe avec un sécateur. Il existe une autre réaction chimique connue qui libère de l'hydrogène, c'est la réaction de l'aluminium avec de la soude caustique. Mais cette réaction est beaucoup moins efficace que la réaction du zinc avec l'acide chlorhydrique. Je vous le montre plus loin dans la vidéo. Une fois que j'ai découpé mes petites plaques, je les plie avec une pince pour qu'elles puissent entrer dans la bouteille. J'utilise des ballons en mylar avec valve anti-retour. Les ballons en mylar ont l'avantage de rester gonflés beaucoup plus longtemps que les ballons de baudruche en latex. Comme vous le voyez, l'hydrogène part d'abord dans la bouteille de droite avant de terminer dans le ballon en mylar. La bouteille à droite n'est pas indispensable, mais elle est très utile car elle élimine, du moins en grande partie, les vapeurs d'acide chlorhydrique qui finiraient sinon dans le ballon. C'est la fonction première de cette bouteille. Dans une moindre mesure, cette bouteille sert aussi à refroidir l'hydrogène avant qu'il n'entre dans le ballon, car il peut être très chaud, la réaction étant exothermique. Aux conditions standards de température et de pression, le dihydrogène a une masse volumique de 89 g par mètre cube. Celle de l'hélium est double, soit 178 g par mètre cube. Celle de l'air est de 1,2 kg par mètre cube. Ainsi, un ballon de 1 mètre cube pourra soulever 89 g de plus s'il est gonflé à l'hydrogène plutôt qu'à l'hélium. On gagne près de 10% en capacité de levage, ce n'est pas extraordinaire, mais pas négligeable non plus. En plus, l'hydrogène coûte moins cher que l'hélium, c'est tout bénef d'utiliser de l'hydrogène. D'ailleurs, durant l'âge d'or du dirigeable qui s'étend sur la première moitié du XXe siècle environ, c'était l'hydrogène qui était très majoritairement utilisé pour gonfler les dirigeables. De nos jours, on utilise majoritairement de l'hélium, mais c'est une hérésie. En effet, l'hélium est un gaz rare et cher qu'on ne sait pas produire et qui est utilisé pour la recherche.
Au final, je viens de produire près de 80 litres d'hydrogène devant vous. Inutile de préciser que mon système marche plutôt bien, simple et efficace. Comme je vous l'ai dit précédemment, la réaction est exothermique. On le voit bien ici avec mon thermomètre infrarouge. Auparavant, je produisais mon hydrogène en faisant réagir de la soude caustique avec de l'aluminium. Mais j'étais dans l'erreur comme vous allez le voir. La soude caustique se présente sous forme de poudre. Mélangez toujours la soude dans l'eau et jamais l'inverse car il y a des risques de projection. Comme vous pouvez le constater, la réaction démarre très lentement. Ici, la réaction démarre au quart de tour. La réaction est vive et constante et les bulles sont bien grosses. À la fin de la réaction, le zinc a complètement disparu et la solution reste totalement limpide. Pas terrible. Après quelques minutes, la réaction de la soude caustique avec l'aluminium commence enfin à prendre. Comme la réaction est très poussive au début, on est tenté d'ajouter beaucoup d'aluminium et ou augmenter la concentration en soude caustique, mais attention, en faisant ça, la réaction peut s'emballer par la suite. Vers la fin de la réaction, nous obtenons une solution peu ragoûtante. L'aluminium ne s'est pas bien dissous, vraiment pas terrible.